Tomasi. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprimerai donc au nom du groupe Corsica Libera sur ce sujet. Je m'attendais évidemment à être en phase avec Paola Mosca. Je veux saluer de façon peut-être plus inattendue, mais en tout cas avec plaisir la position et l'honnêteté de François-Xavier Ceccoli sur ce sujet, avec une intervention qui, de mon point de vue, frappée du sceau du bon sens. D'abord, il y a le principe. Kawado di Agurziga. C'est un morceau de terre corse. Un morceau de terre corse et un morceau de l'archipel della Vezzi et de la réserve naturelle des Bouches, dont elle est l'un des joyaux. Ce joyau, sans procéder à un historique exhaustif, il a été privatisé par la logique de l'argent roi. Et c'est évidemment un modèle qui va à rebours du modèle que nous prenons. Ce joyau, il a été frappé par les logiques, ça a été rappelé, de spéculation, de dépossession, de privatisation. Et, sans mettre en cause qui que ce soit, la privatisation aujourd'hui, elle continue. Elle continue, et il nous semble que nous sommes dans notre rôle lorsque nous souhaitons rendre un morceau important de cette terre au patrimoine collectif de la Corse. Ça, c'est le principe. Une préemption, pourquoi faire? Moi, j'ai écouté avec attention l'intervention de Jean-Charles Orsucci, notre collègue, qui est notre collègue, mais qui est aussi, il a dit, le maire de Bonifacio, et j'ai d'abord un élément de divergence en termes de lecture historique avec lui, sans doute, et j'ai une difficulté de compréhension. La divergence historique et de lecture, elle porte sur le rôle du mouvement national dans cette affaire. Il le sait, il sans doute. Nous, notre lecture, c'est que le mouvement national dans cette affaire, ses militants, en prenant des risques, ont agi en leur temps, et qu'ils ont mis par terre des villas, des constructions qui étaient autant illégales qu'illégitimes. Et ça, nous ne le renions pas, et ça fait partie de notre histoire. Et en tant que représentant du groupe politique qui est le mien, il m'appartenait aussi de le rappeler ce soir. Et puis j'ai un élément d'incompréhension. Un élément d'incompréhension parce que, très honnêtement, j'ai trouvé la justification du vote de Jean-Charles Orsucci et de son groupe assez laborieuse. Assez laborieuse, pourquoi? Parce que Jean-Charles Orsucci lui-même a rappelé les principes qui ont été listés par Paola Mosca, par François-Xavier Ceccoli, et que je suis en train de lister. Bien commun, refus de la privatisation, remise de l'ordre sur l'île de Kawalo. Et nous croyons que face à cette situation, face aux échecs et aux difficultés qui ont pu être rencontrées, eh bien, il faut agir. L'exécutif a dit, poser la question, est-ce qu'il faut tout racheter sur Kawalo? Il y a eu un certain nombre de ventes qui ont été examinées, qui ne correspondaient pas à un projet de développement, d'ouverture au public, de restitution de la terre corse aux Corses. La collectivité n'a pas agi. Ici, elle agit, nous le pensons, parce qu'il y a un intérêt qui est un intérêt public. Moi, je vous invite à... Jean-Charles Orsucci faisait référence à la gestion du port. On peut saluer son initiative, malheureusement inaboutie, de restituer à la puissance publique la gestion du port. Moi, je vous invite à vous rendre sur le site internet du port de Cavallo. Domicilié, c'est vrai, en Italie, ce site internet. Qu'est-ce qu'on vous en dit lorsque vous regardez le descriptif? Ce qui rejoint d'ailleurs le ressenti de notre collègue Ceccoli. Cavallo, île privée, dont la sécurité constitue un atout supplémentaire et un gage de sérénité. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Face à cette situation, nous pensons qu'il faut que la puissance publique reprenne pied,
reprenne pied tout simplement eh bien, en rendant à Kawalo sa vocation première. Ce même site du port de Kawalo insiste sur le caractère exceptionnel du lieu, le fait qu'il soit situé dans la réserve naturelle des Bouches. Eh bien, la politique que l'on applique à travers la collectivité et l'Office de l'environnement de la Corse dans la réserve naturelle des Bouches, il faut qu'elle s'applique aussi à Kawalo. Ce n'est pas simplement un label et un produit d'appel pour Jean Fortuné. Il faut que la politique environnementale de la collectivité, elle trouve des actions opérationnelles et des mises en œuvre. Il faut que ces sites soient ouverts au public, aux jeunes Corses, aux écoles, aux touristes, pourquoi pas, qui débarquent sur la Vetz avec un problème de surfréquentation, qui a été pointé du doigt par l'Office de l'environnement et par notre majorité. Il faut que, dans le cadre du plan de gestion de la réserve nationale des Bouches, il y ait un débarcadère public sur Kawado, qui ne soit pas soumis aux desiderata et aux logiques privées. Et ça, je pense que c'est une logique qui peut être partagée et qui va dans le sens de l'intérêt de la Corse et de l'intérêt des Corses. J'en aurais terminé en disant qu'à l'écoute du rapport de la Commission du développement, certains de nos collègues s'interrogeaient sur la cohérence de la politique de la collectivité en matière foncière et de sa politique de préemption. D'abord un élément. Nous sommes convaincus que la préemption publique, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la lutte contre la spéculation. Un, pour des raisons de rationalité et de réalité économique, la collectivité n'a pas les moyens de courir partout après la spéculation, et puis pour des raisons éthiques, parce que l'argent public n'a pas vocation en permanence et en général à se substituer et à lutter contre la logique spéculative. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir de politique volontariste en matière de préemption quand derrière il y a un projet d'intérêt public. Et donc je dis à ceux qui s'interrogent sur cette opération en disant, avec un peu de démagogie, oui c'est vrai, vous rachetez un restaurant sur Kawad ou c'est un one-shot, c'est du symbole. Vous êtes quand même mal tombé, parce que dans quelques minutes ou dans quelques heures, on va quand même étudier un rapport sur la provision du fonds foncier de la collectivité de l'Audarque pour avoir justement cette politique d'intervention publique au bénéfice de la terre corse et au bénéfice de la redistribution et de la production. Et donc nous, on dit une chose simple, on se bat pour une politique foncière ambitieuse et nationale, on se bat pour le statut de résident et la citoyenneté. Aujourd'hui, on n'est pas prêt de l'arracher dans les mois qui viennent, vraisemblablement. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne peut pas y avoir de politique nationaliste de la terre? Oui, il peut y avoir une politique nationaliste de la terre, et cette action et ces actions, je la rejoins, j'y adjoins bien volontiers le rapport qui sera présenté par Lionel Mortigny tout à l'heure ou demain, en font partie. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons évidemment ce rapport, Monsieur le Président, et puis au-delà du vote du rapport, nous croyons que nous nous situons précisément et dans notre rôle et dans notre mandat, et nous croyons que c'est un geste positif à l'intention de l'intérêt public corse. Je vous remercie.